waaw boo kii wax na ma 11 de légende ma ne ko mais man sama 11 de légende mu ngi dans ma tête depuis bu yàgg parce que comme yàgg naa suivre équipe nationale sama 11 de légende nii la gardien de but Edouard Mendy parce que moom il a été meilleur gardien du monde avec son club de Chelsea. Il a été meilleur gardien de la CAN bu Sénégal gagné et il a gagné la compétition. Edouard Mendy, pour l'ensemble de son œuvre, vraiment, moi je pense que moom laay def gardien de but. Arrière droit d'abord. Arrière droit, moi j'aimais Pape Fall. Pape Fall, il était de la génération 86-90. Pape Fall, moom aussi, comme genre Eusebio la woon, c'était un latéral très offensif parce que c'était un ailier bu ñu reconvertiroon latéral. Il était teigneux défensivement te dafa doon apporter le plus offensivement bu ñu ko doon xaar. La preuve, Sénégal Mozambique en 86, il a marqué l'un des 2 buts du Sénégal. Il était teigneux, technique, ba pare offensif. Latéral gauche, je vais vous surprendre, mais foofu Daf laa fay def, Omar Daf. Parce que Omar Daf, c'est un latéral droit de profession, de métier, mais en équipe nationale, pendant toute sa carrière, il a dépanné au poste de latéral gauche. Dans l'axe, je mets Koulibaly avec Roger Mendy. Koulibaly, bon, pour ce qu'il représente, c'est pas pour rien que nous avons surnommé le ministre de la Défense. Assurance-le, il participe au jeu offensif, il participe au jeu défensif, et c'est le capitaine de l'équipe qui a gagné, de la seule équipe qui a gagné la CAN. Roger Mendy, moi je dis Roger Mendy dans les années 80, c'était le meilleur libéraux d'Afrique. Bon, mon coup que donne le temps, c'était un Égyptien, Ami Ramzi. Mais Roger Mendy lui était supérieur. Roger Mendy, il l'a prouvé en équipe nationale, en club. Nous sommes à Monaco. Bon, en milieu de terrain, moi je mets deux sentinelles parce que moi, mon système de jeu, moi, 4-2-3-1. Les deux, je mets Gana Gueye pour sa longévité avec son apport. Mais Salif Diao, parce que lui, c'est un milieu box-to-box. Moi, il a marqué pas mal de buts parce qu'il savait défendre, attaquer. Donc d'ailleurs, je l'avais surnommé le Richcard sénégalais parce qu'il avait la morphologie, il avait la technique, il avait l'abattage. Les 3 autres, moi je mettrais à droite El Hadj Diouf, à gauche Sadio Mané et en 10, Fadiga. Et avant-centre, pour conclure, je mets Bokandé sans hésitation. Parce que Bokandé, moi je trouve que Nifinek Yapayki, moi c'est le maître. C'était un attaquant racé, du double but fantastique, qualifié Sénégal maintes fois parce qu'on parle souvent Sénégal pour gagner Zimbabwe qualifié pour 86. Oui, c'est cela et c'est Jules François Bocandé qui est chargé de ce penalty. Oui, une grande responsabilité quand on sait que ce deuxième but qualifie le Sénégal pour le moment, puisque nous sommes à la 9e minute maintenant. Jules François Bocandé, auteur du premier but à la 16e minute de la première mi-temps et qui va tirer le pénalty sénégalais. Prends son élan. Et but Tafa Ndiaye. Mais vous me pour 90 aussi, pratiquement, mon gagné Tunisie 3-0 l'année gagné, mais il a été un artisan de cette qualification.